Bon, aujourd'hui, on reprend du coup les Dogan Story, parce que du coup, j'ai enfin réglé les problèmes. J'ai enfin réglé les problèmes avec l'audio, enfin avec l'enregistrement d'écran, j'espère. Donc voilà. Et j'ai fait quelques petites améliorations au montage aussi, parce que du coup, je vais mettre les events, etc. Voilà. Euh, voilà. On s'en tardait. Donc la campagne du troisième anniversaire. Le 22 janvier, du coup, il y a un SNS. Voilà, donc il y a les SNS. Hop. En gros, ça donnait juste un ticket, je crois. Oui, ça donnait un ticket tous les jours. Là, bah, ça, enfin, là, voilà, donc pas grand chose. Ça dure jusqu'au 6 mars, donc enfin, la fin de l'anniversaire, quoi. Voilà. Euh, donc, la campagne en elle-même, parce que de toute façon, il y avait les tickets, donc la bannière en question. Bon, elle est pas ici parce que j'ai mis DS, mais bref. En gros, il y avait Tapion Tech, en fait, il y avait tous les derniers SSR. Enfin, il n'y avait pas Tapion AJ, je crois, non, il devait pas être là. Et je crois pas que Tapion AJ était là. Mais en tout cas, il y avait, en fait, c'était une excellente bannière sur laquelle invoquer, parce que même Tapion Tech, il était vraiment pas ridicule, quoi. Donc, voilà. Ensuite, du coup, campagne, du coup, la première partie, le 29 janvier, voilà. Du coup, la bannière, voilà, lancé le 22, le Autodocan Event le 22, le SNS, voilà, donc une DS par jour, c'est pas les tickets. La CT qui se recharge plus rapidement. Des missions, missions quotidiennes. La DS rouge, j'en parlerai plus tard, quand bon, je parlais du login bonus. Ça, c'est. Je me souviens plus ce que c'est ça. Je vais avoir noté sur mon site de toute façon. Ouais, donc ça, c'est l'émission quotidienne, ça, c'est l'émission spéciale, donc elle donnait 50 DS. Et ça, mais je le mentionnerai pas, ça sert à rien. Du coup, il y a les missions tickets, voilà. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des missions tickets et des missions, voilà, autres. Voilà. Enfin, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de bannière spécifique à l'époque, hein, mais voilà. Là, c'est donc le shop, voilà, pour acheter les persos. Donc là, ils ont fait revenir les persos du 30e anniversaire. En plus, du coup, je suppose des personnages des anniversaires précédents. Ce serait normal. Enfin, de toute façon, on en avait qu'un, parce que du coup, il avait été veillé. Du coup, ensuite, il y a Porunga aussi. Porunga. Que, donc, pour ce qui est des vœux, donc il y avait donc le vœu pour les vieux cailloux de type, enfin le grand caillou du coup, le vœu des gemmes, enfin en fait les vœux typiques de Porunga qu'on a encore aujourd'hui. Voilà, donc je crois qu'il y avait il y a 4 sets, il devait y avoir 4 sets, je crois. Je crois qu'il y avait 4 sets. Voilà. Euh, bon, voilà. L'anniversaire, il a commencé avec 3 niveaux de boss rush. Ce sont les seuls qui pendant l'anniversaire. Donc le premier, c'était donc le Dokkan Event de Goku 3, Vegeta SCJ 4, Couleur, Goku Super Saiyan 4 et Kid Buu. Voilà. Je sais pas pourquoi Super 17 AJ est pas là, mais voilà. Donc ce niveau, à regarder les valeurs, il devait être assez dur, mais pas insurmontable. Je pense qu'il y a un point commun aux 3 niveaux. C'est que si jamais tu avais les LR des 3 ans, je les mentionnerai plus tard, voilà, tu pouvais marcher dessus tranquille.
Voilà. Dans le niveau 2, ah bah, il est là. Ok. Du coup, et après, c'est le Dokkan Event de Gogeta, de Janemba, Gotenks et de Broly Super Saiyan 3. Là encore, les valeurs, c'est les mêmes, donc il n'y a pas grande différence. Voilà. Le troisième niveau, le niveau 5, c'est le Gogeta, Omega, tout ça, jusqu'à là. Et s'il y a pas le niveau, s'il y a le niveau qui contient Super Végétaux, enfin Végétaux Blue, Baradox, Super Saiyan 3, etc., il est sorti pour le 4e anniversaire. Voilà, si jamais. Donc ça, il devait être quand même un peu plus dur parce que les valeurs, elles s'est plus relevées. Hein. Voilà, 123. En moyenne, elles étaient plus fortes. Voilà. Après, bon, c'est pas comme si c'était une grande différence, hein, mais voilà. Donc, voilà. Donc, la Redstone, du coup, numéro 4, c'était donc tous les Dokkan Fest jusqu'à Beerus Tech, en incluant Super Gogeta et Janemba, avec les personnages jusqu'à ma familiale. Je pense qu'ils ont un peu spoil le fait qu'ils allaient avoir des ZTUR. Il y a le story event du Kid Gohan puis qui... c'est pas grave. Le story event du Gohan puis, donc c'est un story event avec du coup la catégorie Namek en boost, enfin saga Namek. Le Kid Gohan était assez intéressant. Voilà, donc rien d'exceptionnel. De toute façon, il a reçu un ZTUR. Ce qui est bien avec ce perso, c'est-à-dire que certes, t'avais une catégorie besoin, etc. Bon, voilà, sans pas rien y faire. Et c'est très, très limité à l'époque, hein. Très limité, parce qu'il n'y avait même pas un seul LR en plus. Hein. Alors, voilà. Après, les gens ils étaient habitués, j'ai envie de dire. Parce que des grinds comme ça, il y en a eu beaucoup. Hein. Mais du coup, Kid Gohan, tu pouvais farmer tes orbes. Ça se paie. Et t'avais 22 DS dans le Story Event, ce qui était vraiment pas mal. Parce que le Story Tapion, il donnait moins en fait. Hein. Il donnait 15 DS, un truc dans le genre. Je vais regarder au cas où, mais je crois que c'était ça. Hein. Oui, c'est ça, il donnait 11 DS, voilà. Donc, c'est un peu Story Event, quoi. Voilà. Donc, voilà. Un event spécial qui était donc là pour pour avoir des pièces tous les jours. Je crois qu'il n'y a même pas de limite, c'est même pas une fois par jour. Non, c'est juste que tu le faisais pour avoir des pièces. Et après, si il y a une limite. Ouais. Le login bonus 3DS par jour, du coup 111 au final. Les missions quotidiennes, il y a tous les trucs avec les tickets et du coup 37 DS parce qu'il y en avait une en plus. Il y a le login bonus, voilà, donc le login bonus, voilà, ici. Sauf que là, du coup, il y a normal, il y a le cadeau 30 DS, plus le perso qui double l'anniversaire. Le Goku Super Saiyan 3 était en vrai utilisable, legit, et était vraiment pas mal. Hein. C'est-à-dire que même pas que pour les free-to-play, c'est-à-dire que le perso était vraiment correct. Et vu que lui, il avait un leader int, en sens où leader int, c'était vraiment bien. C'était vraiment OP, quoi. Il y a eu aussi une campagne d'utilisation d'ACT, voilà ça. Une campagne d'utilisation d'ACT, peut-être je peux le trouver là. Voilà, c'est ça. Donc voilà, faut utiliser de l'ACT. Au final, on obtient le Goku End, voilà, qui était sur la campagne. Donc c'est un SSR, hein, tu obtiens un SSR. Et là, c'est l'RTUR qui montrait. Du coup, et ensuite, tu obtiens aussi les médailles. Une fois que la campagne est tombée, les résultats sont tombés. Évidemment, sans surprise, tous les paliers étaient achevés. Et du coup, voilà, du 30 DS et le Goku. Ce Goku, il a une particularité parce qu'en fait, il y aura peut-être certains qui l'auraient reconnu, il est farmable aujourd'hui. C'est-à-dire que pendant les 350 millions de téléchargements, ici, oui voilà, dans un des deux story events qui était sorti, voilà, c'est pas celui aux Zarbon, pas celui où tu farmes Zarbon de Doria, l'autre. Hein. Donc tu pouvais leur farmer. Voilà.
la même manière qu'ils ont fait pour Yamcha, pour Pinich, pour... Enfin, les trois persos Dragon Ball Fusion, voilà, en gros. Donc, le 31 janvier, le vrai sujet. Donc, il y a les festivals de Cannes, évidemment. Donc, je commençais par là. Hop, donc, ce festival de Cannes, donc ça, c'est Gogeta. Voilà, attends. Oui, ça, c'est Gogeta. Donc, Gogeta était un personnage excellent, hein, très excellent, parce que... Donc, en gros, Gogeta, c'est un personnage... C'est-à-dire que, en gros, de base, c'est les mêmes persos. Genre, le kit de base, c'est le même, peu importe le perso. Juste que Végéto a une défense beaucoup plus élevée. Voilà. Pour X ou Y raison, il a 1000 ou 2000 points de défense en plus. Ce qui est vraiment pas mal. Bon. Du coup, le perso... Ensuite, oui, tour 6, 6 moins de 50% HP, vous comprenez qu'on l'avait très rarement. Hein. Il fallait vraiment forcer pour l'avoir. Du coup, ce perso, il passait en Super Gogeta, la première aptitude passive avec la transformation Super Végéto. Gogeta, Végéto, c'était les contres. Voilà, les contres. Et avec la réaction sur les auto-attaques. Hein. Voilà, la gimmick de Végéto jusqu'à un certain temps, j'ai envie de dire. Jusqu'à SV puis. Voilà, pour la partie 1 de la mondiale 2020. Voilà. Où là, à partir de là, il avait plus la réduction. Enfin, il avait toujours l'idée des comptes. Du coup, Gogeta, lui, c'était vraiment le debuff. Donc en vrai, Végéto a beaucoup mieux vieilli que lui. Ça, c'est vrai. Après, ce qu'ils ont en point commun, ces vedettes d'anniversaire, elles ont extrêmement bien vieilli. Genre, vraiment. Elles sont mieux vieillies que Beast. C'est dire. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages, ils étaient utilisés dans les premiers niveaux de la Red Zone en 2022. Voilà, enfin, niveau de Thalès, etc., vous voyez. Mais quand même, c'est-à-dire que les valeurs, j'ai les valeurs, j'ai les valeurs, je vais vous montrer. Mais c'est-à-dire que le perso est vraiment a vraiment des bonnes valeurs. Hein. Même avant. Voilà, c'est-à-dire que là, ils avaient 120k de défense, 155%, rien. Ils n'avaient même pas d'attaque, ils n'avaient même pas de boost de défense sur l'aspect. Hein. 150k, voilà. Bon, c'est pas mal, hein. Je pense que du coup, c'est surtout pour ça qu'ils ont fumble, qu'ils ont nerf les LR, hein, parce que bon, c'était vraiment au niveau de ce qui était à la sortie, ça aurait quasiment fait de l'ombre au jeu des 7 ans. Ensuite, Transfo, ils avaient 150k, voilà. Parce que, oui, il faut regarder, c'est quasiment les mêmes valeurs, c'est juste que lui, il a plus de défense de base, hein, mais voilà, sinon, aucune différence. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, suivant. Pour ce qui est de leur Dokkan Event, ça tapait pas très fort. Enfin, ça tapait fort, mais c'était un game, voilà. C'était un endgame assez fair, pour être franc. Donc, il y a eu un top 1 donc, dans plus de 7 pays, voilà, tous les 50 DS. Donc, le 2 février, voilà, le top 1. Du coup, 50 DS, voilà, des pièces, des orbes aussi. En fait, le conduit normal, en fait. Top 1, voilà, simplement. Le 4 février, il y a une bannière le retour de la bannière type End, voilà, donc des néo-supports. Donc, personne n'invoquait. Enfin, si, il y a eu des invocations. C'est-à-dire que, voilà, vous voyez que là, il y a des orbes. C'est-à-dire que les persos, quand tu faisais une multi, t'avais des orbes. Ce qui fait que, quand même, ça réussit à mettre un top 1. Voilà. En partie 2. Quand même. C'est vraiment pas mal comme prestation. Pour la bannière de type... Ensuite, il y a eu la bannière de type Int, voilà, donc avec Kid Gohan et... avec le Kid Gohan et Vegeta. Donc pareil, voilà.
C'est-à-dire que après ça, il y avait encore Kid Gwan dessus, mais bon, en fait, c'est-à-dire que Gwan SCJ2, il était overshadow par eux. Ah, ça, en vrai, ouais, largement. Voilà. Donc là, ouais, le 9 février, ils ont mis des missions, vous voyez, les missions week-end, hein. C'est-à-dire que, donc, 3 week-ends de suite, voilà, des missions. Voilà. 3 week-ends de suite, 5 DS, c'est un total de 15 DS, voilà. Voilà. Bon, maintenant, on passe à la partie 2. La partie 2, donc, il a la bannière de type AJ, donc Pan et Rild. Là, voilà. Pan et Rild. Toujours pas très. Euh, la Battle Z du Kid Gohan. Le Kid Gohan était bon, très bon, voilà. Nickel. En revanche, il y a un petit problème. Vous n'avez que 7 DS l'event. Et des orbes. Et pas beaucoup de cailles, hein, comparé aux normaux. Même sur race. C'était que le troisième, mais quand même, c'était vraiment abusé. Ils l'ont fait qu'une fois, hein, mais que 7 DS sur une Battle Z. Parce qu'après, même les raids, par exemple, 16 août 2018, enfin Broly, etc., le 13 septembre avec le Jiren Full Power, même là, eux, ils donnaient 30 DS. Ou alors donnaient énormément d'orbes et de cailles. Non, bah non, ils donnaient tous 30 DS. Voilà. Enfin. Du coup, la suite des missions week-end. Ça a refait top 1. Sauf qu'en fait, là, ils ont donné 0 DS. Des rats. Voilà. Le 19 février, une bannière type, hein, tech. Donc, Tenshin Han et voilà, Cell, seconde forme. Bon, le 21 février, il y a une partie 3 entre guillemets. Hein. C'est pas une partie 3, mais vous avez l'idée. C'est-à-dire que c'est une vague de contenu. Donc il y a les missions spéciales, la dernière partie des missions du week-end, voilà. L'event de Ginyu, l'event de Riku, l'event de Jis, l'event de Barta, l'event de Guldo, voilà. Qui sortent progressivement. Enfin, je les ai tous mis en même temps parce que c'est plus simple. Voilà, de toute façon, dans les données du jeu, s'ils sont notés ensemble, c'est que ça va être ça. Enfin, pas sûr, hein, parce que sur DBL, c'est pas la même chose. Mais voilà. Un week-end event. Ils ont dû remettre des missions week-end, je pense. Voilà. Des missions spéciales pour le commando Ginyu. Voilà. C'est-à-dire que donc. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que là, c'est l'event All-Star, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a les 5 persos. Tu peux farmer que leurs orbes. Voilà. Avant qu'ils refassent l'event. Ça 30 mai 2024, je crois. Ou alors, ouais, non, mars 2024. Ouais. 5 mars 2024, je crois. C'était comme ça. Voilà. Et du coup, des missions spéciales, en fait, c'est-à-dire que à chaque fois que tu en montais à 100%, enfin que tu les veillais, fallait monter à 100% pour obtenir les médailles, voilà. Donc t'avais une DS chaque fois, 5 DS. Bon, pour parler de la carte récompense de ces missions, parce que bon, voilà. Le Ginyu Goku LR, il est assez connu ce perso. C'est le leader d'une catégorie qui est ajoutée à ce moment-là, qui s'appelle Commando Ginyu, simplement, c'est logique. C'est une catégorie, c'est-à-dire que globalement les seuls persos utilisables c'était ceux qui étaient sortis ce jour-là. Ah, faut pas chercher très loin. Du coup, Ginyu, c'est-à-dire qu'il avait un support de 59% qui n'était pas exclu pour lui, c'est-à-dire qu'il avait 59%, voilà, pour lui aussi. Ah non, je crois que c'était 59% attaque, pas défense. Ouais, pas défense. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu joues la team, toute la team, c'est quasiment que des supports. Au final, voilà. En fait, la team, c'est que elle buff tout le... Et surtout que le LR, il a des stats de LR, justement. Et qu'il est à 100% qui plus 3. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une team qui passait n'importe quel event. C'est sûr que c'était très dur, hein, parce que c'était un grind assez long, voilà. Mais bon, voilà, c'est vraiment une team qui valait le coup très fort. C'est un peu comme la team Claude, mais en encore mieux, premier degré.
Ouais, c'est avant qu'il y ait des gros events comme le Goku Rush, hein, mais voilà. Encore que, je crois qu'elles s'en sortaient la team. Hein. Ouais, non. Ils ont dû attendre leur ZTR pour ça. Il y a une bannière, ils ont fait revenir Goku Black, hein, voilà. En ajoutant donc quelques persos, donc les side units de Rosé et VB Tech, voilà. Donc, VB Tech, qu'est-ce que je raconte? Trunks et Zamatsu, c'était des personnages qui avaient de la réduction, et qui, bon, Zamatsu c'était un support, voilà. Et Trunks puis c'était, je crois il tapait un peu, voilà, c'était bon dégâts, voilà. Bon, à part ça, la bannière était vraiment pas mal parce que Zama Black, les gens s'étaient rendu compte à ce moment-là qu'il était vraiment très fort. Hein. Après, j'ai envie de dire que ça valait quand même le coup plutôt d'invoquer sur eux tous les jours. Voilà. Après, bon, voilà. Ceux qui avaient drop un des deux, ouais. Après, il valait le coup. Voilà. Le 24 février, la bannière puis, voilà, donc IT et KB. Voilà. Bon. Le 26 février, une excuse 5DS. Le 25 février, donc là c'est Trunks qui revient. Voilà. Trunks qui revient. Donc Trunks, ils ont ajouté Tapion, ils ont ajouté. Sur le front du portrait, ils ont ajouté des persos. Je regardais. Voilà. Attends. C'est. Ouais, ils ont dû rajouter elle. Et. Ça, c'est tout. Oui, c'est tout. Bon, enfin. Du coup, ils ont update la bannière, hein, comme toutes les autres. Sauf qu'en fait, là. En vrai, ça valait moins le coup. Ça, ils auraient dû mettre ça sur un J en fait. Voilà. Bon. Ensuite, voilà, 5, le 1er mars. 1er mars. 1er mars, du coup, c'est Gohan Super Saiyan 2 qui revient. Donc, ici, là, c'est le. C'est Great Saiyaman, voilà. Ils ont ajouté Great Saiyaman, Bojack, Gohan. Ah, ce Gohan là aussi. Ils ont ajouté lui qui est un CSR que tu fais. Voilà. Ils ont ajouté lui. Enfin, ils ont ajouté plein de persos. Voilà. Donc, en vrai, la bannière valait le coup parce que t'avais aucun perso qui était pas bon. T'avais lui qui avait eu un éveil en avril. T'avais lui qui était un bon CSR. Voilà, un support. Il y avait lui qui était ok. Il y avait lui qui était ok. Il y avait lui qui était ok. Ça, c'était 2016, ça commence à vieillir largement. Ça aussi, pareil. Ça aussi, pareil. Ça. Oui, non, lui, il s'en sortait bien. Lui, il s'en sortait très bien, enfin, toujours bien parce qu'il tapait bien. Lui, il avait des stats, enfin, c'était un truc de stats, une bonne base de stats, etc. Donc voilà, c'était bien. Et lui, c'était toujours un très bon perso parce que c'était un support, c'était un link buddy, et puis voilà, il était pas mauvais, il servait pas qu'à ça. Voilà. Parce que bon, j'ai évité de repasser par là parce que de toute façon, il n'y a rien. Là, faut pas chercher plus loin. Donc ensuite, il y a Broly qui revient. Voilà. Broly, lui, ils ont ajouté les personnages de la des 60 de la bannière ils ont ajouté les personnages de la bannière des 170 millions de téléchargements. Voilà. Enfin, voilà. Du coup, sur le film Super Warrior, Bio Broly. Hein. Donc lui, elle, lui et lui. Voilà. Enfin, lui, eux, c'est leurs éveils, mais vous allez dire. Voilà, donc ouais, ça c'est pas mal. C'était pas mal. Surtout, surtout que Broly, en fait, c'était un excellent perso toujours. Hein. Voilà, donc c'était toujours un monstre de stats. Hein. Alors, comme tous les autres LR, parce que les LR c'est vraiment overpower. Donc c'était vraiment très très fort. Voilà. Après, bon, les chances de le drop, c'est à voir, hein, 12 SSR. Mais bon, c'est normal à l'époque. Voilà. Ensuite. Là, du coup, c'est une nouvelle campagne. Voilà. Donc. Ah oui, il y a ça, mais. Moi, je vais le mentionner là. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc,
3 jours après la fin de la campagne de l'anniversaire, mais c'était quand même dans la campagne de l'anniversaire, hein, voilà. Enfin, c'est-à-dire que c'était dans la liste des trucs de la campagne, hein, vous avez l'idée. Majin Vegeta est revenu. Donc en vrai, ça fait un peu mal, mais Majin Vegeta, c'était une moins bonne version que Broly. Malheureusement, c'est comme ça. Parce que lui, il devait faire ça, il devrait partir à 18 ki pour faire sa SP, voilà. Parce que ouais, le portail était bien, hein, franchement, il était très très quali, hein, mais bon, Broly valait mieux le coup, malheureusement. Mais bon, voilà. Ensuite, une campagne d'amélioration. C'est un prétexte, on s'en fout un peu. 27 février, du coup, au 19 mars, hein, c'est-à-dire que vers le moment où juste après qu'ils aient drop les bannières pour la campagne du climax de l'anniversaire, de l'animé. Un login bonus, des missions spéciales sur l'événement. L'XP du mode quête multiplié par 4, des missions quotidiennes, une DS en plus. Et l'event de Popo, de Mister Popo, qui est refait, donc 3DS. Le 15 mars, il y a le premier Battlefield 2.0, voilà. Le premier Battlefield 2.0, c'est-à-dire que c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que le mode, c'est celui qu'on connaît aujourd'hui, tout simplement. Ce qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a pas plus compliqué que ça, ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, je peux le trouver. Voilà. Donc, c'était ça les boss. Il y avait Ginyu, voilà. Voilà. Donc, ça donnait toujours autant de DS, hein, étonnamment. Ça a toujours donné 31 DS. Voilà. Les boss tapaient pas trop fort. Les boss tapaient pas. Après, il n'y a pas les valeurs d'SP, donc c'est un peu faussé. Et bon, voilà. En fait, ça fallait avoir une bonne box. Ouais, un peu comme aujourd'hui, mais bon, voilà. De ce que je vois, j'ai encore en... Ouais, en vrai, je peux faire cette campagne. Quoique... Ouais, j'ai fait une vidéo, c'est pareil. Bonjour, merci de cette vidéo. Donc, j'espère que la reprise, déjà, sera bien. Hein, parce que j'avais fait une petite pause, hein, quoi. Donc, j'espère que ça me coûtera pas cher. Parce que bon, dans tous les cas, en fait, c'est-à-dire que mon téléphone ne peut plus enregistrer les OST. J'ai pas pu enregistrer les OST de Goku Daima et Goma, malheureusement. Donc, je vais en rester là, jusqu'à que je réussisse à avoir plus de stockage sur mon téléphone. Bon, c'est un truc qui arrive, c'est pas la mort. C'est pas la mort, faut pas abuser. Bon, sur ce, je vous remercie de regarder la vidéo. Et donc, la prochaine, je devrais drop pas trop longtemps après. Voilà.